Depuis plusieurs années, la ville d'Ajaccio et la communauté d'agglomération du Pays Jaccien a mis en place un schéma hydraulique pour prévenir du risque d'inondation sur son territoire. Et elle a choisi plusieurs sites pour la mise en place de ce schéma. Et l'un de ces sites, c'est celui d'Alzo di Leva, qui est coupé en deux actuellement. Donc vous avez le bassin Alzo di Leva 2 et le bassin d'Alzo di Leva 1 sur lequel l'on se trouve aujourd'hui. La demande initiale de la ville d'Ajaccio était à la fois de conserver cet usage technique, cette fonction technique de rétention sur les deux bassins, mais aussi d'aménager un parc paysager. C'est ce qui a été fait sur le bassin d'Alzo di Leva 2, qui a été réceptionné en 2012. Mais lors de la reprise des études en 2022 sur le bassin de rétention Alzo di Leva 1, nous avons essayé de convaincre et de conseiller la ville d'Ajaccio de changer leur fusil d'épaule en adoptant et en y intégrant une démarche d'éco-conception. Donc cette démarche repose sur plusieurs points, notamment l'idée de conserver le bassin en tant que tel, de le laisser le plus naturel possible, d'éviter de détruire la biodiversité déjà présente, la faune, la flore qui est déjà bien intégrée sur le site, de réutiliser aussi les matériaux extraits pour reprofiler notamment les talus du bassin, mais aussi de réutiliser des matériaux recyclés comme la GNT, donc la grappe non traitée, qui a été recyclée pour notamment la réalisation des structures de chaussée de la rue Achille Peretti. C'est dans cet objectif que nous avons laissé 70% du couvert végétal sur le bassin. Donc ces 70%, c'est 70% aussi en moins de terrassement. On a évité tout autant de détruire de la faune, de la flore, et donc moins d'évacuation, moins de transport et donc moins d'émissions carbone. La ville d'Ajaccio a été très réceptive sur l'idée d'y intégrer ces objectifs d'éco-conception, c'est-à-dire d'éviter de détruire la biodiversité, la faune et la flore sur tout le bassin. Et donc les retours sont extrêmement positifs sur cette nouvelle manière d'aménager, car aujourd'hui le contexte nous oblige à intégrer ces nouvelles façons d'aménager le territoire. Le coût économique n'a pas été un frein pour ce projet en y intégrant cette démarche d'éco-conception. Il n'y a eu aucun impact, il a même réduit par rapport à ce qui était prévu initialement. On a eu la possibilité d'y rajouter la réalisation d'une passerelle piétonne totalement PMR dans l'enceinte du bassin et la reprise de la rue Achille Peretti, qui a une véritable fonction hydraulique, puisque l'idée du projet a été d'élever le profil en long de la route pour en faire vraiment une véritable digue entre les deux bassins. Tous les acteurs du projet ont trouvé cette méthode extrêmement intéressante parce qu'elle est finalement directement liée à tous les enjeux que l'on connaît aujourd'hui, les enjeux environnementaux, les enjeux écologiques. C'est extrêmement gratifiant de faire ce type de projet avec cette démarche-là, car aujourd'hui on doit tendre vers ce type d'aménagement. On doit s'obliger, même nous, en tant que concepteurs, à aller vers ce type d'aménagement. On ne peut plus aménager comme on le faisait il y a des dizaines d'années, comme on a pu le faire sur le bassin de rétention Alzo 2. Aujourd'hui, il faut qu'on pense avec les milieux existants, il faut qu'on pense autrement l'aménagement du territoire.